Jamais depuis 1984 et la crise des euromissiles, qui eut des effets contre-révolutionnaires de portée mondiale, le danger pour la paix mondiale n'aura été aussi grand qu'aujourd'hui. En réalité, une forme de grande faille allant de la Baltique à la Corée en passant par le Donbass, le Caucase, l'Iran et la Syrie, la Palestine occupée, le Taïwan, le Détroit, les Philippines et la mer de Chine préfigurent dès aujourd'hui la carte du conflit global de haute intensité que prépare officiellement à coups de manœuvres géantes et de ruineuses lois de programmation militaire l'OTAN, l'UE, l'Élysée et le chef d'état-major de l'armée française, le général légionnaire Thierry Burkhardt. On voudrait faire croire que l'ennemi principal serait à l'Est, du côté des vilains Russes incurablement bolcheviques, des Russes sans lesquels, soit dit en passant, le monde entier serait tombé sous la coupe d'Hitler en 1945, ou de ces hideux communistes chinois aussi fourbes que jaunâtres. Or, ce ne sont pas les hordes slaves au couteau entre les dents, ni des soldats jaunes aux yeux bridés qui croisent présentement à quelques encablures des côtes chinoises. De la République populaire de Corée, de la Russie occidentale, de Berlin, Londres ou Paris, sans parler des côtes de Gaza ou de celles de Cuba, ni de la capitale du Niger, dont les troupes américaines refusent de partir. Ce sont bien à chaque fois les porte-flingues et les porte-avions nucléaires des suprémacistes belliqueux de l'axe UE-OTAN, renforcés par le Japon et par l'Allemagne en plein réarmement, qui cherchent la bagarre sur tous les fronts à des milliers de kilomètres de Washington ou de Londres. Leur but est de prolonger la suprématie mondiale du dollar et de l'euro et conjurer la montée inexorable des peuples de l'Est et du Sud qui forment désormais les 7/8 de l'humanité. Sans oublier ces détestables grèves ouvrières et paysannes massives et quelquefois victorieuses qui secouent à nouveau le monde capitaliste des USA à la Grande-Bretagne, du Québec à la France, si tout le monde se battait comme les agriculteurs, ça fait longtemps qu'on aurait eu la révolution, de l'Inde au Mexique en passant par le Bangladesh. Vite, vite, disent-ils, la guerre mondiale, pendant que l'Occident pseudo-démocrate qui arme les massacreurs de Gaza est encore capable, croit-il sottement, de la gagner alors qu'une guerre mondiale à composante nécessairement nucléaire conduirait à l'anéantissement probable de l'humanité et à l'anéantissement archi certain des habitants de notre modeste hexagone. Alors, tant pis si pour arriver à ces fins égoïstes et irresponsables, l'impérialisme euro-atlantique qui s'alliait hier aux talibans pour battre les communistes et les féministes laïques d'Afghanistan s'allie dès aujourd'hui, sous les applaudissements des médias bourgeois, avec ces gentils militants ukrainiens d'Azov ou d'Aïdar qui sont désormais autorisés à recruter leurs mercenaires en France, nonobstant les croix gammées dont leurs officiers sont indéléblement tatoués de la tête aux pieds. Quand bien même tout le monde ne partagerait pas totalement cette analyse, camarades et amis, nous vivons en Europe de l'Ouest et en conséquence, nous devons nous remémorer le mot courageux de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg en août 1914. L'ennemi principal est dans ton propre pays. Nous ne devons en rien entrer dans l'union sacrée derrière l'impérialisme occidental, suivi par son sous-fifre français affameur du Niger. Nous ne devons pas davantage nous satisfaire d'un vœu ni qui, en banalisant notre propre impérialisme, nous condamnerait à renvoyer tout le monde dos à dos et à camper dans une posture de déploration et d'impuissance. Presque fini. Encore 4 ou 5 pages. Non, c'est précis. Nous devons nous souvenir du mot de Jaurès selon lequel le trust construit pour l'extermination, le voilà le dernier cri du capitalisme moderne. Nous devons nous souvenir qu'il faut à la fois défendre la paix mondiale pour isoler l'impérialisme de plus en plus exterministe et marcher vers le socialisme pour extirper ce capitalisme qui épuise la terre et le travailleur et qui n'a plus rien d'autre à apporter au peuple que la fascisation, l'eurodissolution des nations, la mise en place d'un empire supranational parrainé par l'UE et l'OTAN, en un mot ce que Lénine appelait la réaction sur toute la ligne. Par-dessus tout, cessons donc de prendre notre pire ennemi pour un ami en appelant, comme ceux qui n'ont cessé de se renier depuis des décennies, à construire une armée européenne nécessairement arrimée à l'OTAN. Et soutenons encore moins le saut fédéral européen imminent, dont une des clauses ultra-bellicistes, à la fois tournée contre la paix continentale et contre le mouvement ouvrier de chaque pays, serait la libre circulation des troupes de l'OTAN de Gibraltar à Riga et d'Oslo à Athènes.
Non, l'UE n'est pas un espace décent pour qui veut défendre la paix, car des origines à nos jours, elle a été entièrement conçue par les Monnet, Schuman, Adenauer et autres de Gasperi pour combattre le socialisme à l'Est et empêcher le socialisme à l'Ouest. En résumé, amis et camarades, si tu veux la paix, combat plus que jamais le capitalisme, l'impérialisme et l'axe UE-OTAN, cette machine infernale menant à la guerre mondiale. Plus que jamais, la défense de la paix mondiale est indissociable de la lutte contre le capitalisme, si bien que n'a jamais été si vrai la parole de Fidel Castro, le Che, le socialisme ou mourir, nous vaincrons. Au nom du pôle de Renaissance communiste en France, je voudrais d'abord remercier les organisateurs, mais également, évidemment, Joli Môme. Sans eux, je ne sais pas ce qu'on ferait. Ils arrivent même à embellir Paris un jour de pluie. Sauf évidemment quand ils sont en Auvergne, là-bas il fait toujours beau, enfin du moins quand ils sont là. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toi. Bravo.